Siyata d'Ishmaya, nous allons étudier Daf Aïn Bet 72 et nous commençons Daf Aïn Aleph Amoud Bet, les 4 dernières lignes du petit Amoud précédent. La Gemara va poser une question, Ibaulu Girushim Kishtika Damya Keakama Damya, une question apparemment toute simple, qui reprend les dynimes que nous avons vus auparavant. Donc n'oublions pas, une jeune fille, tant qu'elle est chez ses parents, qu'elle n'est pas fiancée, qu'elle n'est pas mariée, le père peut annuler les vœux de sa jeune fille, c'est ce qu'on appelle la Hafarat Nedarim. Pendant la période entre les Kiddushin et la Choupa, le mariage, donc elle est déjà, si on veut dire, fiancée, mais elle a reçu des Kiddushin. C'est comme si elle était mariée, mais le mariage, Nagmara Nisuim, c'est la Choupa. Après les Kiddushin, c'est le père et le mari qui vont pouvoir annuler les vœux de cette femme. Si cette femme a fait un neder, une fois qu'elle est rentrée sous la choupa, c'est le mari qui pourra annuler et pas le père. Nous avons vu aussi que le mari peut annuler même si la femme est bogueret, elle a plus de 12 ans et demi, alors que le père c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, il ne peut plus annuler les vœux de sa fille. Nous avons vu aussi, mais ça c'est un passou, que le père ou le mari, tout dépend de la période, peuvent annuler le neder ou bien l'accepter, le valider. C'est ce qu'on appelle le kiyum. Ils sont mekim, ils acceptent le neder. Et à ce moment-là, on ne pourra enlever le neder que sous forme de atarat nedarim chez le chacham, comme nous l'avons vu auparavant, mais il faudra un petach ou une charata. Un autre din qui est rapporté ici dans la Gemara, comme on apprend du pasouk, c'est que si le père ou le mari, le jour même, ne disent rien, bien ne rien dire, c'est comme accepter le neder, et le neder est valable. C'est pour cela que tout au long de notre souyen, nous avons vu que c'était chaque fois bobayom, le même jour, pour ne pas qu'il y ait un kiyum d'une journée. Puisque le neder, on peut faire afarat nedarim, pas seulement le jour où la femme a prononcé son neder, mais plutôt le jour où le père ou bien le mari vont entendre le neder. La question qui est posée dans la Gemara ici, c'est par rapport au girushin. C'est-à-dire lorsqu'un homme a donné des kiddushin à une jeune fille. Pendant cette période, jusqu'au mariage, il peut lui, associé au père, dire avec l'aide du père, ils peuvent tous les deux annuler les vœux de cette jeune fille. Donc on va appeler Nara Ameorasa. Quel va être le din si le harous donne un acte de divorce? Il la divorce, il a donné des kiddushin, il la divorce. Il sait très bien que lorsqu'il la divorce, après le divorce, il ne pourra plus annuler le neder. Donc peut-être que le fait d'avoir donné un guet, c'est d'accepter le neder de sa fiancée, qui est aujourd'hui sa femme, Nara Meorasa. Donc la Gemara pose la question suivante. Est-ce que les girushin, donner un acte de divorce, c'est comme shtikadame, c'est comme ne rien dire? C'est-à-dire, puisque on n'a pas terminé la journée, shtikadame, si juste après elle, il la reprend ou elle se fiance avec un autre homme, eh bien, le deuxième, ou lui-même, pourra annuler le neder, puisqu'il n'y a pas eu de kiyum. Ou peut-être que les girushin, c'est comme un kiyum, puisque normalement, s'il la divorce, il ne peut plus annuler après, donc le fait de la divorcer, c'est de dire j'accepte le neder, que ça, Nara Meorasa a prononcé auparavant. C'est là la question de la Gemara, il est ou girushin, keshtika damian, ou hakama damian. Est-ce que c'est comme un silence, ou c'est comme une hakama? Alors c'est vrai qu'un silence, c'est comme une hakama, si le silence se fait toute la journée. Mais ici, la Gemara nous dit les ma'inaf kamina, dans quel cas où nous avons une conséquence, qui est chez Nadra, elle a prononcé son neder, veshama baala, le mari a entendu, vegirsha, mais il l'a divorcé. Donc il s'agit d'une nara mora, ça a été juste fiancé, il lui donne un acte de divorce, ve'adra beyome, et il la reprend, lui ou un autre, le jour même. Et amarmar, keshtika dame, matsemeferla, si on dit que c'est keshtika dame, c'est comme s'il n'a rien dit, c'est un silence, puisqu'on est encore dans la même journée. Donc il pourra par la suite l'annuler. Via marmar kehakamadame, mais si tu dis que c'est kehakamadame, c'est-à-dire que lorsqu'il a divorcé, c'est comme s'il maintient le neder, lo matsemeferla, une fois qu'on a été mekim le neder, on ne peut plus l'annuler. N'oublions pas aussi des dynimes importants qu'on retrouvera au long de notre
Gemara, c'est que le père peut annuler Bekodmin, c'est-à-dire il peut annuler les vœux que sa fille a fait auparavant, c'est-à-dire lorsqu'elle était dans son domaine, et même le Harous, lorsqu'il donne des Kiddushin, il pourra annuler les Nedarim que la jeune fille avait fait avant. Donc il va les annuler, même avec le père, comme nous le verrons. Donc dans notre cas où elle était fiancée une première fois avec Réhouven, elle divorce le même jour. Elle se fiance avec Shimon, elle divorce, elle se fiance avec Lévi. Lévi pourra annuler Bekodmin, c'est-à-dire les vœux que la Nara Morassa avait prononcés lorsqu'elle était fiancée à Réhouven, grâce à l'aide du père. Mais lorsqu'un homme se marie, il la prend sous la choupa, où là c'est lui tout seul qui va annuler les Nedarim, il ne peut pas annuler les Nedarim que sa femme avait fait auparavant. Ça, nous le reverrons encore par la suite. Alors la Gemara va nous apporter une preuve tashma. Et la Gemara reprend cette fameuse Gemara que nous avons donc commencé avec le din de Metaba, Nitrokna Reshut La'av. C'était en vérité au début de toute cette longue sugya où la Gemara avait rapporté, c'était Daf Sammechet, et la Loran avait expliqué Be'arichut chaque point de la Braïta. Il s'était bien allongé dans l'explication. Et Az, c'est vrai qu'à l'époque, il y a une époque à peine quelques jours, nous n'étions pas encore suffisamment dans la Sugya pour pouvoir bien saisir, bien comprendre toutes les nuances. Aujourd'hui, nous avons étudié déjà quelques dapim, donc on a vu le principe que c'est vrai que le mari et le père vont annuler ensemble les Nedarim, et nous avons vu que lorsque le mari décède, parfois le père va, entre guillemets, hériter de ce droit qu'avait le mari et va lui, le père, annuler le Neder de sa fille. Parfois même il va annuler la part que le mari avait déjà annulée, mais nous avons que cette part, par le décès du mari, s'était elle-même annulée, donc la part de la Hafara s'était annulée, et là le père va devoir encore une fois annuler donc sa propre part et la part du mari. Nous avons vu que, inversement, lorsque c'était le père qui décédait, le mari ne va pas hériter de cette possibilité d'annuler un neder à la place du père. C'est seulement dans un sens, c'est là où nous avons vu la force du père par rapport au mari. Malgré tout, dans le cas où le mari est décédé et que le père va pouvoir maintenant à lui tout seul annuler les vœux que sa fille avait prononcés à un moment où elle était fiancée, normalement c'était à ce moment-là le père et le mari qui pouvaient annuler, le mari a annulé ou n'a pas annulé, nous allons voir les cas. Dans certains cas, le père pourra, après le décès du mari, annuler sa part et la part du mari. Dans certains cas, le père ne pourra pas annuler la part du mari. C'est ce que la Braïta ici nous rapporte, et c'est ce que nous avons vu au début, donc Ematai Amru, Metaba Nitrokna Reshut Lav. La Braïta se rapporte sur cette fameuse phrase. Nous avons dit que lorsque le mari décède, Nitrokna Reshut Lav, c'est-à-dire que ce droit, cette possibilité qu'avait le mari d'annuler, va être maintenant libre pour le père. C'est-à-dire que le père va hériter de ce droit-là et va annuler à la place du mari qui est déjà décédé. Ça, c'est ce qui était marqué dans la Mishnah. Et la Braïta ici vient expliquer, mais Emata, et quand est-ce qu'on a dit cela? C'est seulement Bisman Shelo Shama Abal. C'est dans le cas où le mari n'avait pas entendu de son vivant. Oshama avait affaire, ou bien il avait entendu, mais il avait annulé. Le père n'avait pas encore annulé que le mari est décédé. Là, c'est vrai que l'annulation du mari elle-même s'annule par le décès du mari, puisque normalement c'est le mari et le père qui doivent annuler en même temps. Donc puisque le mari avait annulé, mais le père n'avait pas annulé, donc cette afara du mari s'annule elle-même au moment du décès du mari. Mais dans ce cas-là, malgré tout, le père va hériter de cette possibilité d'annuler, donc il reprend, lui, sa part, la part du mari qui avait déjà annulé, et le père va encore une fois annuler la part du mari. Ou bien, Shama Veshatak Umet Bobayom. Le mari avait entendu, il n'a rien dit. Donc c'est vrai que lorsqu'il ne dit rien, c'est comme s'il accepte, mais on parle dans le cas où il est mort, Met Bobayom, le jour même. Et là, le père, le jour même, avant la fin
de la journée va annuler à la place du mari. Là aussi, c'est possible. Mais dans le cas où, comme l'avait rapporté la Mishnah, et ce que nous allons voir par la suite, ou dans le cas où le mari avait entendu, avait accepté, ou bien il n'avait rien dit et la journée était terminée, là, dans ce cas-là, le père ne pourra pas, après le décès du mari, annuler le néder de sa fille, parce que la part du mari n'est plus dans ses mains. Et donc là, la Gemara va nous apporter une preuve par rapport au din de Girushin du divorce. Via Marta Girushin Keshtika Adam, nous dit la Gemara, si tu penses vraiment que lorsqu'il y a un divorce, c'est comme si le mari se tait. Donc il n'accepte pas le néder, c'est comme si juste il se tait. Donc si c'est ainsi, l'itnename o shama vegiresh. Pourquoi dans la Braïta, ce n'est pas marqué que dans quel cas le père pourra annuler? C'est dans le cas où le mari n'a pas entendu, ou bien il a entendu, il a annulé, ou il a entendu, il n'a rien dit, il est mort le jour même, et le jour même là le père veut annuler, ou bien on aurait pu rajouter, il a divorcé, et le père, il la reprend, même s'il meurt, et ensuite le père va annuler le jour même. Donc bien sûr, lorsqu'il va divorcer, c'est le jour même. Pourquoi ce n'est pas marqué ainsi? Donc nous dit la Gemara de l'Otaneachi, puisque ce n'est pas marqué ainsi. Donc Shema Mina, on peut dire de là que Girushin, qu'Akamatamu. Le fait de divorcer, c'est comme accepter. Et donc c'est pour cela que le Tana ne peut pas dire que le mari lui a donné un acte du divorce, et à ce moment-là, le père pourra annuler le neder. Non, puisqu'il y a eu Girushin, c'est comme si le mari a accepté. Si le mari a accepté, le père ne peut plus annuler. Donc nous avons une preuve que Girushin, c'est qu'Akamadame, c'est comme si le mari était consentant. Mais demande la Gemara Imasefa, si c'est ainsi, tu vas avoir un autre problème. C'est qu'à la suite de cette même braïta, c'est marqué Avalim Shama Vekiyem. Voici le cas où le mari décède et le père ne va pas hériter de la part du mari pour l'annuler. C'est dans le cas Imshama Vekiyem que le mari a entendu, il a accepté le neder. Oshama Veshatak Umet Beyom Shelachorav, où le mari a entendu, il n'a rien dit, et le lendemain il est mort. Donc pendant une journée, le mari n'avait rien dit, donc il a accepté. Là, même si le mari décède, le père ne peut pas reprendre cette partie et l'annuler. Alors là aussi, demande la Gemara, Marta Girushin Kakamoda, mais si vraiment, comme tu as déduit de la Recha, du premier cas, que lorsque le mari donne un acte de divorce, c'est comme s'il accepte, alors là aussi, on devrait dire, puisque c'est comme s'il accepte, on devrait le marquer dans la Sefa, mais dans le cas où il a donné un acte de divorce et que le mari décède, donc le père ne peut plus annuler le neder parce que le mari l'a accepté. Pourquoi c'est pas marqué? L'itni, on aurait dû marquer Vimshama Vegiresh, s'il a entendu et qu'il a divorcé. Et la Midlokatanari, donc la Gemara nous dit alors au contraire, puisque ce n'est pas marqué ainsi dans la Sefa, où tu peux déduire que Girushin divorcé, c'est comme ne rien dire. Donc tu vois que de la Recha de cette Braïta, tu peux déduire dans un sens, de la Sefa, tu peux déduire dans un autre sens, et la Mehal et Kalemashmamina. Donc comme nous avons l'habitude, lorsqu'on apporte une preuve de la Recha et une preuve de la Sefa qui se contredisent, on dit de là, on ne peut pas apporter de preuve, puisqu'on peut expliquer la Mishnah de deux manières. On peut dire Irecha Dafka Nasif. Si tu dis que la Recha, c'était donc Dafka, c'était seulement dans le cas où il a entendu mais il n'a pas divorcé, et que dans le cas où il a divorcé, on considère que c'est comme une akama, alors on dira que c'est pour cela que le Tana ne l'a pas marqué dans la Recha qu'il a divorcé, et puisqu'il n'a pas marqué dans la Recha, alors Nasif Sefa Mishum Recha, dans la Sefa il n'a pas marqué non plus, puisque le Tana veut nous rapporter un cas, donc des cas semblables, où dans un cas le père peut annuler, et dans un autre cas le père ne peut pas annuler. Donc Girushin, on ne peut pas parler dans les deux cas, puisque s'il y a un divorce, et qu'on dit que c'est Keakamadame, que c'est comme s'il maintient le neder, donc là le père ne pourra pas. Donc puisque ce n'est pas marqué dans la Recha, ce n'est pas marqué non plus dans la Sefa. Et si tu dis inversement, Sefa Dafka Nasif, que c'est de la Sefa qu'on va déduire qu'en vérité, les Girushin, ce n'est pas comme une Akama. Et donc, même s'il divorce, le père pourra annuler. Donc pourquoi dans la Recha ce n'est pas marqué? On dira Recha Mishum Sefa. Que la Recha, c'est marqué Mishum Sefa par rapport à la Sefa, et que dans la Sefa, dans les cas, on ne pouvait pas parler de Girushin, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une Akama, c'est une Shtika, donc dans la Recha aussi, on n'en parle pas. En tout cas, de cette fameuse Braïta, nous n'avons pas de preuves concernant la question de Girushin. Donc cette Braïta, c'est vrai que une fois étudiée, maintenant après ces derniers dapines, on la comprend un peu mieux. On pourrait reprendre maintenant le Daf Samechet
avec l'explication du Ran, qui expliquait lui-même donc les détails du début de cette braïta, mais aussi de la fin de la braïta avec les autres dinim. Mais ça, c'est donc une étude plus approfondie. Maintenant, nous allons poursuivre avec la question de la Gemara, et la Gemara continue avec une autre preuve, Tashma. Donc revenons à notre Sheila. Quel est le statut de Girushin? Le fiancé donne un acte de divorce. Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il a accepté le neder, ou bien c'est juste qu'il se tait pour l'instant? Tashma. La Gemara nous apporte une preuve. C'est marqué Nadra Viyarousa. La jeune fille a fait un neder. Elle a prononcé un neder alors qu'elle était à Roussa. Elle avait reçu des Kiddushin. Venit Garsha. Elle a été divorcée. Venit Arsad Boyum. Elle se refiance une autre fois le jour même. Afilou Lemea. Même si ce divorce et ces Yerushin se reproduisent 100 fois le jour même, Avia Obalachom et Firim Nedaria. Le père et le dernier des maris des Harussin pourront annuler les Nedarim. C'est ce que nous avons déjà vu auparavant. Donc là, comment se fait-il que le Baala Acharon Mefirim Nedaria, donc Lévi, comme dans le cas que nous avons rapporté, pourra annuler les Nedarim que sa Haroussa avait prononcé lorsqu'elle était fiancée à Réhouven le jour même? Donc nous voyons que Shema Mina Girushin Keshtika Damo, que les Girushin, lorsque Réhouven a donné un acte de divorce, n'est pas qu'il a accepté le Neder, c'est que juste il s'est tu, il n'a rien dû, parce que si on dit que c'est comme s'il a accepté Mimatse Mefer Harous Acharon, Nidre Deokim Harous Rishon, est-ce que le dernier Harous peut annuler ce que le premier a maintenu? C'est impossible. Alors la Gemara dit Achab et Maeskinan, ici on parle dans le cas Be Shelo Shama Harous Rishon. Dire qu'en vérité, comme le souligne déjà le Ran, c'est vrai que c'est marqué Bobayom ici dans cette braïta. Donc Bobayom le jour même, c'est parce que si on attend le lendemain, il y a eu un kiyum. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une shtika, parce qu'il a entendu, il n'a rien dit. Donc la Gemara dans la question pensait que qui a entendu? C'était le Harous qui a entendu. Donc le Harous a entendu, le premier Réhouven, il n'a rien dit. Donc là, il divorce, et là la question se pose, est-ce que c'est comme une hakama ou pas? Donc on voit que ce n'est pas comme une hakama, sinon le dernier ne peut pas annuler. Donc on voit bien que le premier l'a entendu. S'il ne l'avait pas entendu, donc on n'est pas obligé de parler de Bobayom, même s'il avait divorcé le lendemain. Mais là, la Gemara va répondre en vérité, on parle que le premier Harous n'avait pas entendu le Neder. Alors pourquoi c'est marqué Bobayom par rapport au père? Le père avait entendu le Neder, mais le Harous n'avait pas entendu. Donc le Harous, lorsqu'il a divorcé, ce n'était pas dans un esprit de maintenir le Neder, puisqu'il n'était pas au courant que sa fiancée avait fait un Neder. Alors on dit l'agma yachi ma'ere Bobayom, donc c'est ainsi pourquoi parler du jour même, afilou lachar me'ayamim, même après 100 jours aussi. Que shelo shama Harous et shama, donc l'agma répond ce que nous avons dit, qu'on parle du cas où le Harous n'a pas entendu, mais le père avait entendu. Et là donc Bobayom matse mefer, c'est seulement le jour même et pas le lendemain, mikam melach lo matse mefa. Mais après il ne peut pas annuler. En tout cas, nous avons essayé d'apporter une preuve de cette braïta, Nadra Viarousa Venit Garsha, que le dernier Harous peut annuler le Neder. Donc ça veut dire qu'un Girushin, ce n'est pas maintenir le Neder, sinon le Harous ne peut plus ensuite l'annuler. Donc nous avons répondu que non, il n'y a pas de preuve, on peut parler dans le cas où le premier Harous n'avait pas entendu le Neder. Donc lorsqu'il a divorcé, il n'a pas maintenu le Neder, mais c'est vrai que s'il avait entendu et qu'il divorce, peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'il divorce, il maintient le Neder. Alors la Gemara va chercher une autre preuve, Tashma, c'est marqué Nadra Bobayom. La jeune fille a fait un Neder le jour même. Girsha, il la divorce. Virzira Bobayom, il la reprend le jour même. Donc a priori, on parle d'une Haroussa. Donc il y a la part du père, la part du Khatan. Et là, on voit que En Yachol l'est à faire. Lorsqu'il a divorcé, qu'il la reprend, il ne peut plus annuler. Donc il ne peut plus annuler, c'est parce que les Girushin, c'est comme s'il les avait maintenus, les Nedarim. Et c'est pour cela qu'il ne peut plus ensuite les annuler. Donc nous pouvons déduire de là, Shma Mina Girushin Kehakama Damo, que les Girushin, c'est comme s'il a maintenu le Neder, puisqu'on voit que là, le Harous ne peut pas annuler lorsqu'il la reprend les Nedarim. Et l'Agma répond que non. Amre Acha Beneswa Askinan. Ici, on ne parle pas d'une jeune fille, on parle d'une femme mariée. Et en vérité, elle était mariée, il la divorce et il la reprend. Là, dans ce cas-là, il ne peut plus annuler les Nedarim
qu'elle avait fait auparavant. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit au début de notre Hamoud, parce que nous avons une autre halakha qui vient ici se rajouter, c'est que le mari ne peut pas annuler un neder que sa femme avait prononcé avant de se marier. Donc puisqu'il était marié et que il a divorcé et qu'ensuite il la reprend, il ne peut plus maintenant annuler le neder qu'elle avait prononcé auparavant. Parce que maintenant, de quel droit il annule? Parce qu'il est le mari, mais le mari ne peut pas annuler des neder qui avaient été faits auparavant. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de dire que par les girushin, par le divorce, même s'il la reprend le jour même, il ne peut pas faire afarat nedarim, parce que les nedarim, non pas qu'ils ont été maintenus par le divorce comme on a voulu comprendre, mais parce que le mari ne peut plus annuler ce qui est kodmin, c'est-à-dire les nedarim qui avaient été prononcés auparavant. Le Ran rajoute qu'en vérité, dans cette dernière braïta, on peut parler de Haroussa et ensuite Nesua, ou de Nesua ve Haroussa. C'est-à-dire que, nous dit le Ran, à Rejbon, le calcul de la Soulia, tout simple, si au début elle était fiancée, et qu'ensuite il s'est marié avec elle, donc là il ne peut pas annuler, puisque comme nous l'avons vu, le mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme qu'elle avait fait auparavant. Si on parle qu'au début elle était mariée, ensuite il la divorce, et seulement il lui donne des kiddushin, il se fiance avec elle maintenant, il ne pourra pas non plus annuler les nedarim, bien que le harous peut annuler les nedarim qu'elle avait fait auparavant, mais c'est seulement lorsqu'il est aidé du père. Mais là, puisqu'elle était mariée, donc elle est sortie du domaine du père, comme nous l'avons vu qu'une femme mariée, le père ne peut plus annuler les nedarim, donc là le mari, le fiancé se retrouve tout seul, et le fiancé ne peut pas annuler les mafréas. Et donc, c'est pour cela que Enabal Mefer Bekodmin, et on dira que, puisqu'il a divorcé, il la reprend, il ne peut pas annuler. Mais notre question, est-ce que les girushin sont considérés comme, si le mari a accepté, donc a fait un kiyum du neder, ou c'est juste comme s'il se tait, là nous n'avons pas de réponse, et donc la Gemara n'a pas été pochette, ni dans un sens, ni dans un autre, et les inyan halacha, comme dit le Ran, nous avons une machloket, est-ce qu'on va la khumra ou la kula, une machloket entre le Ramban et le Rajba. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, où la Mishnah nous enseigne derech talmidei chachamim, l'habitude des talmidei chachamim, des érudits en Torah qui connaissaient donc les halachot de nedarim et afarat nedarim, achelo aita bito yotza me'etzlo, avant que la fille sortait de chez son père, c'est-à-dire au moment où elle allait rentrer sous la choupa. À ce moment-là, le père Omerla, il avait l'habitude de lui dire Kol nedarim shenadart betor beti, tous les vœux, tous les nedarim que tu as prononcés, que tu avais lorsque tu étais dans ma maison, Arien Moufarim. Le père les annule maintenant. Vechen Abal, de même, les maris avaient l'habitude, les Talmidei Chachamim, de faire la même chose, Acheloti Kanes Lirshuto, avant que sa femme rentre dans son domaine. Omerla, il lui disait Kol nedarim shenadar, tous les vœux que tu as prononcés, Acheloti Kansi Lirshuti, avant que tu rentres dans mon domaine, dire avant le mariage, Arien Moufarim, ils sont annulés. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, une fois qu'elle rentre dans son mari, c'est-à-dire dans le domaine de son mari, une fois qu'elle va sous la choupa, donc elle devient la femme, donc elle n'a plus le statut de haroussa mais de nesua, et le mari ne peut pas annuler les vœux que sa femme avait fait auparavant. Le harous peut le faire avec l'aide du père, et c'est donc pour cela que juste avant qu'elle rentre sous la choupa, le harous, donc le futur mari, allait lui dire j'annule tout de suite les nedarim parce que après la choupa je ne pourrai plus les annuler. Et la Gemara va poser une question Baé Ramé Bachama. Ramé Bachama soulève le problème suivant. Baal Maoshi Afer Belo Shmia. Lorsqu'on parle ici du mari, ou bien même du père, comme nous dit le Ran, ou même du harous, est-ce que pour annuler un neder, il faut l'avoir entendu? Et donc il a entendu le neder, il dit je l'annule. Ou bien il peut annuler un neder, mais ça fait qu'il dit je ne sais pas s'il y a des nedarim, mais s'il y a des nedarim, je les annule. Est-ce que Baal Maoshi Afer Belo Shmia, le mari peut annuler sans avoir entendu les nedarim, juste mais ça fait que j'annule tous les nedarim?
Est-ce que ce qui est marqué dans la Torah Veshama Isha, que le mari a entendu, il peut l'annuler Davkahu? C'est vraiment quand il l'a entendu, ou Lav Davka, ou la Torah nous dit non, c'est Lav Davka. C'est-à-dire, lorsqu'il l'a entendu, c'est vrai que là, il peut ou le maintenir ou l'annuler. Mais il peut annuler un neder même s'il ne l'a pas entendu. Ça, c'est le problème que soulève Ramé Bar Chama. Rava va apporter une preuve, a priori de notre Mishnah. Tashma. Derrière Talmidei Chachamim, nous avons vu dans la Mishnah que l'habitude des Talmidei Chachamim, c'était de Hachelo Yatzad Bito Metzlo avant que sa fille ne quitte la maison, qu'elle rentre sous la choupa. Omerla, il disait Kondarim Shnadar Betor Beti Arem Mufarim, tous les vœux que tu as prononcés dans ma maison, ils sont annulés. Et là pourtant, de Malagma Valo Shama, le père n'a pas entendu tous les Nedarim. Puisque c'est marqué Kol Nedarim, nous dit le Ran, tous les Nedarim, c'est qu'il ne les a pas entendus, sinon il aurait dû dire tel Neder et tel Neder que je viens d'entendre, j'ai entendu, je les annule. Puisqu'on dit Kol Nedarim, c'est que le père ne sait pas. À peu près, il se dit s'il y a des Nedarim, je les annule tous, donc on voit qu'on peut annuler, même lorsqu'on n'a pas entendu les Nedarim. L'Agma répond non. Le Rishama ou des Mefer. En vérité, le père ne les annule pas aujourd'hui. Il va les annuler lorsqu'il va les entendre. C'est-à-dire lorsqu'il va entendre les Nedarim, il va encore une fois dire Moufarlar, je les annule. Alors demande l'Agma Imken, Kiloshama, la malele memar. Puisqu'il n'a pas entendu, pourquoi aujourd'hui il va dire je les annule alors que ça ne sert à rien tant qu'il ne les a pas entendus, il ne peut pas les annuler. L'Agma répond à Kamash Malan, Merabanan, les Hadouré. Ce qu'on veut apprendre de là, c'est que c'est l'habitude Talmidei Chachamim de chercher. C'est-à-dire que lorsque le père va dire à sa fille, j'annule tous les Nedarim, c'est vrai qu'aujourd'hui il ne peut pas les annuler puisqu'il ne les a pas entendus. Mais sa fille va tout d'un coup se rappeler, ah, j'ai fait tel Neder et tel Neder et tel Neder, elle va les rapporter, les faire entendre à son père, et là son père va encore une fois les annuler. C'est ainsi que l'Agma a répondu, donc la question était, le problème était le suivant, est-ce que le mari ou le père peuvent annuler les Nedarim sans les avoir entendus, dire je les annule, même si je ne sais pas quels sont les Nedarim, et j'annule tous les Nedarim qu'elle a prononcés ou pas. Donc on a voulu apporter une preuve des Talmidei Chachamim qui annulaient les Nedarim, que même s'ils ne les avaient pas entendus, ils pouvaient les annuler. L'Agma répond non. Là, ils cherchaient à savoir est-ce qu'il y avait des Nedarim, et une fois qu'ils entendaient les Nedarim, ils allaient les annuler. Le Ran soulève une petite question et dit, comme on le verra par la suite dans la Gemara, on aurait pu proposer une réponse. On aurait pu dire que le père annule aujourd'hui le Neder, mais il annule le Neder qu'il va entendre demain. C'est-à-dire, le père dit, lorsque je vais les entendre, eh bien, dès aujourd'hui, rétroactivement, ils sont annulés. Là, nous dit le Ran, c'est impossible de répondre ainsi. Pourquoi? Parce que lorsque la jeune fille va se marier, elle sort du domaine du père. Puisqu'elle sort par la choupa du domaine du père, le père, lorsqu'il entendra après le mariage le neder ne peut pas être annulé parce que rétroactivement il avait dit je les annule, étant donné que maintenant, après le mariage, il se trouve dans un moment où sa fille n'est pas dans son domaine, dans son reshoot, il ne peut pas l'annuler. Et donc même rétroactivement, on ne peut pas annuler les Nedarim. Pour le mari, nous allons voir que c'est différent. La Gemara va apporter une autre preuve. Tashma, Misefa, de la suite de la Mishnah. C'est marqué Vechenabal, Hachelotikanes, l'Irshuto, le mari aussi, avant que sa femme rentrait sous la choupa, Omerla, il lui disait, j'annule tous les vœux que tu as fait avant de rentrer dans mon domaine, dans ma maison. Donc là aussi, on voit que le mari peut annuler, même s'il n'a pas entendu les Nedarim. Et la Gemara va répondre, Achaname de Amarla lechi shamana. Nous avons ici plusieurs versions dans la réponse de la Gemara, ou bien une première version que nous dit le Ran, c'est que la Gemara va répondre, Haname lechi shama, c'est-à-dire que là aussi le mari ne va annuler les Nedarim que lorsqu'il va les entendre. Alors pourquoi a-t-il besoin aujourd'hui de les annuler puisqu'il ne les a pas entendus? C'est pour que sa femme puisse se rappeler et elle va lui rapporter les Nedarim, et une fois qu'il va les entendre, il va cette fois-ci les annuler. Et donc la réponse pour le mari est la même que pour le père. Mais le Ran nous rapporte une autre version dans la Gemara qui disait ainsi,
Lechi Shamana. Notre Gemara, nous avons un peu de versions. De'amala Lechi Shamana. D'après la Girsa de la Gemara que nous rapporte ici le Ran, c'est que le mari allait dire Acha De'amar Lechi Shamana. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va annuler les Nedarim que demain, il va entendre de sa femme. Là, le Ran nous explique, c'est vrai que le père, lorsqu'il va entendre les Nedarim, par la suite ne pourra pas les annuler. Donc on devrait dire que le mari aussi, lorsqu'il va les entendre, il ne peut pas les annuler parce que le mari ne peut pas annuler, une fois marié, les Nedarim Bekodmin, c'est-à-dire les Nedarim que sa femme avait fait auparavant. Mais malgré tout, nous dit le Ran, il y a une différence. Le père, c'est vrai qu'une fois que la fille rentre sous la choupa, elle quitte son domaine, donc il ne peut plus annuler. Donc il ne pourra pas aujourd'hui dire « j'annule le neder que j'entendrai demain ». Et que donc demain, lorsqu'il va entendre rétroactivement, le neder s'annule. Là, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus dans le domaine de son père. Pour le mari, c'est différent. Bien que le mari aussi ne peut pas annuler la choupa bekodmin. Eh bien, nous dit le Ran, il y a une différence. Pourquoi ? Parce que le père, lorsque sa fille rentre sous la choupa, elle sort entièrement de son domaine. Puisqu'elle sort entièrement de son domaine, il ne pourra plus annuler les vœux par la suite. Donc il ne peut pas dire aujourd'hui j'annule lorsque j'entendrai demain. Mais le mari, il dit au contraire, nous dit le Ran. Lorsqu'elle se marie, elle rentre dans son domaine. Donc pourquoi le mari ne peut pas annuler les vœux que sa femme avait faits auparavant ? Bien, le Ran nous dit simplement, c'est parce que le père a disparu par le mariage. C'est-à-dire jusqu'au mariage, le mari pouvait avec le père. Mais lorsqu'il y a le mariage, la choupa, où là le père n'a plus de prise sur sa femme, donc c'est vrai que le mari ne peut plus annuler les nedarim que sa femme avait fait auparavant. Mais dans notre cas ici, derrière Talmidei Chachamim, c'est que le père va annuler tous les nedarim. Donc le père a déjà annulé sa part. Lorsqu'ensuite le mari va annuler avant la choupa, mais il dit je vais annuler les nedarim que j'entendrai par la suite, c'est-à-dire lorsqu'il va les entendre, les nedarim s'annulent rétroactivement. Là le mari, nous dit le Ran, dans ce cas-là pourra annuler, parce qu'il faut juste associer la hafara du mari à la hafara du père qui a déjà été existant. Et donc c'est pour cela que lorsque le mari va entendre, il pourra annuler les nedarim grâce à cette parole qu'il avait dit auparavant. Donc la hafara se fait rétroactivement, bien que le mari ne peut pas annuler bekodmim, mais là il a été aidé par le père, puisque le père avait déjà annulé sa part. En tout cas, la Gemara n'a toujours pas de preuve. Est-ce que le père ou le mari peuvent annuler sans avoir entendu ? Tashma, la Gemara nous apporte une autre preuve. Omer li ishto. Un homme dit à sa femme, Kon nedarim shetadori. Tout neder que tu vas prononcer à Tchavom Makom Plouni, jusqu'au moment où je revienne de tel endroit, Aren Kayamin. Le mari dit, je les maintiens. Lo Amar Kloum, il n'a rien dit. Aren Moufarim, si le mari dit, je les annule, là nous avons une marloquette. Rablezer Omer Moufar. Rablezer lui dit que ces Moufar, les Chachamim ne sont pas d'accord, ce n'est pas Moufar. Nous allons voir la raison de chacun. Vehalo Shama, demande la Gemara, mais comment il peut annuler les darim, il ne les a pas entendus. Pas seulement qu'il ne les a pas entendus, il ne les a pas encore prononcés, puisqu'il s'en va, il dit les darim que tu vas faire. Le Ran précise que la question n'est pas seulement sur Rabbi Eliezer, la question est même sur les Chachamim, puisque toute la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est parce que il n'y a pas eu encore de Nedarim, donc les Chachamim pensent qu'on ne peut pas les annuler. Mais dans notre cas, où il y a eu des Nedarim, il ne les a pas entendus, mais s'il les avait entendus, il aurait pu les maintenir ou pas. Donc là, c'est indifférent. D'après les Chachamim, il faut pouvoir être Mekim pour être Méfir. En tout cas, la Gemara nous dit, voici un cas où le mari va annuler les Nedarim de sa femme, avant même qu'elle ne les ait prononcés, donc le mari ne les a pas entendus. Donc là, la Gemara répond qu'on parle dans le cas où Dama lechi shamana, il dit lorsque je vais les entendre. C'est-à-dire, comme nous rapporte ici le Ran au nom de Tosfot,
Ce n'est pas qu'il va juste dire j'annule et que le neder va s'annuler lorsqu'il va l'entendre, mais il dit mefourash, je l'annule aujourd'hui, batel lechi shamana lorsque je vais l'entendre. Et donc là, dans ce cas-là, il peut l'annuler dès aujourd'hui. Alors demande la Gemara, mais puisque de toutes les manières, il ne s'annule que plus tard, donc pourquoi l'annuler aujourd'hui? Il pourrait attendre. Alors là, malé minashta, pourquoi l'annuler dès aujourd'hui? Les richama les faire là. Dès qu'il va l'entendre, il pourrait l'annuler. La Gemara répond que ça va, d'ilma matirna ishata. Il a peur, il se dit peut-être que je vais être préoccupé, que je ne pourrai pas à ce moment-là l'annuler, donc il préfère dire cette phrase et l'annuler dès aujourd'hui. Donc nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que le mari, avant d'annuler, doit avoir entendu le neder où il peut annuler misafek, dans tous les nedarim qui ont été faits, je les annule. Tashma, la Gemara nous apporte encore une dernière preuve. C'est marqué à Omer l'apotropos, un homme qui dit à un tuteur, une tierce personne, Kol nedarim shenoderet ishti, je te nomme responsable que tous les vœux que ma femme va prononcer, mikan va'achavom makom pluni, à partir de maintenant jusqu'au moment où j'arrive de tel endroit, à faire annuler. Ve'afarla, et le apotropos les a annulés. Yachol yumofarim, est-ce que les nedarim vont être annulés? Talmud lomar, Isha yekimenu v'Isha yeferenu. La Torah dit Isha, son mari, va maintenir les nedarim ou son mari va les annuler. Dit Rabbi Yoshia, ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Amar lo Rabbi Yonatan lui dit, mais matinu v'kol la Torah kula shloch shlodam kemoto. C'est étonnant, puisque dans toute la Torah, lorsqu'on mandate une personne pour faire telle ou telle action à notre place, c'est comme si on l'avait fait. Ça, c'est la raison de Rabbi Yonatan. Donc, d'après Rabbi Yonatan, le apotropos peut annuler. Et donc là, Gemara nous dit, va faire le Rabbi Yoshia, même Rabbi Yoshia, lo kamar la mishum d'exerata katuvu ishaï kimenu ishaï ferenu, même Rabbi Yoshia qui a dit qu'on ne peut pas annuler, le apotropos ne peut pas annuler, c'est parce qu'il y a une exerata katuvu, que ce doit être le mari. Aval découlé alma, mais tout le monde est d'accord que shlurosh et la dame kimoto, mais sur le principe, tout le monde est d'accord que shlurosh la dame kimoto et que le apotropos aurait pu annuler. Vehalo shemi ale, mais pourtant, le mari ne les a pas entendus. Donc si le mari n'a pas entendu, on voit qu'on peut annuler, même si il n'y a pas de shmiya, on peut annuler même si on ne sait pas s'il y a des nedarim. Alors le Ran dit, mais c'est vrai que le mari n'a pas entendu, mais le apotropos a entendu. Ici on dit que shluchosh la dame kimoto, c'est comme si c'est le mari qui avait entendu. Là, le Tosfot répond, au nom de Rabbi Yosef, que si en vérité, il fallait qu'en général, le mari doit entendre, là, on n'aurait pas pu dire une telle chose. Pourquoi? Parce que comment on aurait pu expliquer que le mari, lui, ne peut pas annuler, puisqu'il n'a pas entendu, et le apotropos, lui, peut annuler, puisque nous avons une règle, ce qu'un homme ne peut pas faire, le apotropos ne peut pas faire à sa place. Donc si on voit que l'apotropos peut annuler par la suite, puisque là, l'apotropos ne va pas annuler, mais les khatrila, c'est-à-dire le mari lui dit, lorsque tu entends un neder, tu l'annules. Donc là, c'est vrai que le mari ne l'a pas entendu, et comme nous l'explique le Ran, si vraiment il faut entendre, eh bien, le mari aurait dû entendre pour que l'apotropos puisse l'annuler. Et la Gemara va répondre à Chaname d'Amarle, Lechi Shamana Meferla. Où là, la Gemara nous dit que, là aussi, on parle dans le cas où le mari va dire au apotropos, tous les nedarim que ma femme va prononcer, tu vas les annuler, et cette annulation ne sera valable que lorsque je vais entendre les nedarim. Et donc l'apotropos, nous dit le Ran, dira aussi à la femme, le neder est annulé moufarlar, quand est-ce que, lorsque le mari entendra ton neder. Mais c'est vrai que s'il dit simplement moufarlar, là nous dit le Ran, l'apotropos n'est pas mieux que le mari, et puisque nous avons vu que pour le mari, il fallait dire mefourash il est moufar lorsque je l'entendrai, donc là aussi il faut que l'apotropos le dise. Donc la réponse de la Gemara, Medama l'chama meferla, l'echishama leferla, la Gemara demande, mais alors, pourquoi l'annuler maintenant? Il pourrait attendre. Lorsqu'il va entendre, il annule, puisque de toutes les manières, l'annulation ne se fait que lorsque le mari entend. La Gemara répond, ça va, dilma matrivna. Peut-être qu'il va l'entendre à un moment où il ne va pas être conscient, il va être préoccupé et il ne pourra pas, ou il va oublier d'annuler le neder. Donc c'est pour cela qu'il prévoit à l'avance d'annuler de cette manière pour pouvoir par la suite être tranquille. En tout cas, la Gemara est restée sur une question. Là aussi, on n'a pas pu répondre. Quel est le din? Est-ce que un homme ou le père, donc le mari ou le père, peuvent annuler le neder
de la femme ou de la fille sans les avoir entendus en disant tous les néders, s'il y en a eu, je les annule. Donc la Gemara n'a pas de réponse, mais le Ran nous dit que de la question qui sera posée par la suite, on pourra encore le déduire. Donc nous allons nous arrêter ici à Baïra Mebach. Morot Halacha Daf Ain Bet. Le Shulchan Aruch pense que celui qui met les tefilines plusieurs fois dans la journée devra faire une beracha à chaque fois. Même si au moment où il a enlevé les tefilines, il pensait les remettre immédiatement et il les a remis immédiatement, d'après le Shulchan Aruch, il devra redire une bénédiction. La raison de cette halakha, d'après Shulchan Aruch, c'est le fait d'enlever les tefilines. C'est une interruption dans la mitzvah, donc lorsqu'on remet les tefilines, même si on le remet immédiatement, c'est une nouvelle halakha, il faut faire une beracha. D'après le Shulchan Aruch, même si les tefilines ont bougé de leur place, il se trouve un endroit qui n'est pas cachère, qui est en dehors de l'emplacement, de là où doivent être posés les tefilines, lorsqu'il va remettre les tefilines à leur place, il faut faire une bénédiction. Le Rama rapporte que certains sont cholkim, ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch et pensent que si un homme avait l'intention d'enlever et de remettre les tefilines immédiatement, lorsqu'il va les remettre immédiatement, il n'est pas nécessaire de dire de bénédiction, puisque c'était ainsi qu'était son intention. Et même d'après le Réma, s'il a changé de place, il n'est pas nécessaire de faire de bénédiction. Bien que donc l'avis du Shulchan Aruch est de dire à chaque fois une nouvelle beracha, malgré tout les poskim, même chez les Sfaradim, pensent qu'il ne faut pas dire de beracha, puisque nous avons une marloquette et nous avons le principe safek brachot lekel, même contre l'avis du Shulchan Aruch.